7 aliments dont je suis presque certaine que vous ne soupçonnez pas leurs propriétés anti-inflammatoires. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Je suis Evelyne, je suis thérapeute en médecine ayurvédique et également coach en nutrition intégrale. J'accompagne les femmes hypersensibles et très émotionnelles, également intuitives, à retrouver leur corps idéal, pas simplement à perdre du poids, ça peut être également à retrouver l'énergie, la vitalité, à augmenter sa longévité, régénérer leur organisme. Aujourd'hui, nous allons voir 7 aliments dont on parle presque jamais pour leurs propriétés anti-inflammatoires et pour autant, ce sont des aliments qui ont de puissants effets à ce niveau-là. Avant de vous en parler, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche également pour recevoir les notifications des nouveaux conseils et des nouvelles recettes que vous allez recevoir chaque semaine sur cette chaîne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des aliments comme le curcuma, comme le gingembre, etc. On y reviendra. Mais aujourd'hui, je voulais vous présenter cet aliment qu'on ne voit pas souvent dans la liste des aliments anti-inflammatoires. De manière générale, je dirais que de toute façon, si vous avez une alimentation dans laquelle vous supprimez tout ce qui est produits laitiers, produits animaux, eh bien déjà, vous allez avoir une alimentation qui sera beaucoup plus anti-inflammatoire. Le premier aliment, eh bien, c'est l'orange. Les oranges sont excellentes pour les constitutions Vata et Pitta. Elles sont plus difficiles à digérer pour les personnes Kapha. Elles sont extrêmement efficaces pour traiter les inflammations. Elles ont la propriété de stimuler l'appétit. Donc ça, c'est une propriété qui est très intéressante en régénération. Attention toutefois pour les personnes Pitta parce que les variétés acides vont être difficiles à digérer pour vous puisque vous avez un problème avec tout ce qui est acidité. Comment consommer les oranges? Alors j'avais fait une autre vidéo sur les produits qui donnent faim, donc je ne vous conseille pas en réalité les jus d'orange. Je vous conseille plutôt de les déguster donc entières et cette dégustation, elle va se faire soit entre les repas, soit au moins 30 minutes avant les repas. Si vous êtes de constitution Kapha, en tout cas si vous connaissez votre constitution, vous pouvez l'associer par exemple avec la pomme, ça va vous aider à digérer l'orange. Le deuxième aliment, c'est le céleri. Le céleri est très intéressant pour les constitutions Pitta et Kapha et bien sûr il va être plus difficile à digérer comme beaucoup de légumes verts pour les personnes Vata. Il contient énormément de minéraux et c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup ce céleri, même quand on est Vata. Il réduit à nouveau les inflammations de manière très efficace, notamment aussi tout ce qui va être troubles urinaires. Une partie des troubles urinaires peut être d'ordre inflammatoire, donc c'est intéressant à ce niveau-là. Également extrêmement bénéfique pour le mental. Ça veut dire que si vous avez tout ce qui est stress ou si vous avez un mental, ce qu'on appelle un mental fort, le céleri va également vous aider. Alors, comment vous allez le consommer? Vous pouvez le consommer donc dans vos bouillons, c'est très intéressant. Vous pouvez également le consommer dans les soupes avec d'autres légumes. Et puis, vous pouvez aussi l'utiliser dans les salades. Alors, le céleri rave va être intéressant dans les salades, mais on peut aussi utiliser le céleri branche dans les salades. Ça va donner un petit goût anisé dans vos salades, ce qui est vraiment très intéressant au niveau gustatif. Troisième aliment que j'aime beaucoup aussi, qui est le concombre. Le concombre donc va être très bénéfique pour les personnes Pitta et plus difficile à digérer pour les personnes Vata et Kapha. Il est extrêmement diurétique et il est également nettoyant. Donc c'est un légume qui est également très rafraîchissant l'été, c'est vrai qu'on aime beaucoup le concombre. Un légume qui va être extrêmement reminéralisant. Moi j'utilise beaucoup dans les jus de légumes quand on veut reminéraliser l'organisme. Il calme les inflammations justement grâce à ses propriétés reminéralisantes et nettoyantes. Pour les personnes qui consomment par exemple du yaourt et du blé, pour qui ce sont des aliments lourds, l'associer avec le concombre va diminuer la lourdeur de ces aliments.
Comment vous allez le consommer? Alors là, je vous donne deux idées de recettes finalement. Une première recette que vous pouvez faire très facilement, ça va être de faire un tzatziki végétalien simplement. Donc vous allez râper votre concombre et vous allez utiliser la recette de crème de cajou que vous allez trouver sur cette chaîne. Donc je vais vous mettre le lien en haut pour que vous puissiez aller regarder la recette de crème de cajou qui est extrêmement simple à réaliser. Une deuxième idée de recette, eh bien, ce sont les verrines de concombre, recette que vous allez trouver dans mon guide de 2 recettes offert. L'intérêt de cette recette, c'est qu'elle est tridochique, donc vous n'avez pas à vous inquiéter de votre constitution. Vous pouvez l'utiliser pour des apéritifs rafraîchissants et originaux, et vous pouvez également l'utiliser comme une entrée. Le quatrième aliment, eh bien, c'est la patate douce. La patate douce, on l'aime beaucoup en général. Elle est donc très bénéfique pour les personnes Vata et Pitta, plus difficile à digérer pour les personnes Kapha. Donc il faut quand même faire attention parce que la patate douce, on en dit beaucoup de bien parce que bien sûr elle a un IG bas, ce que n'ont pas les pommes de terre. Néanmoins, elle est quand même plus lourde à digérer que les pommes de terre. Par contre, elle va effectivement par rapport aux pommes de terre avoir plus d'effets anti-inflammatoires, donc c'est très intéressant. En termes de dégustation, la meilleure façon de retirer les propriétés de la patate douce, ça va être la soupe. Sinon, vous pouvez également faire des purées, l'utiliser pour faire des currys. Encore à nouveau une idée de recette, c'est que dans mon guide de recettes, vous allez trouver une recette de gratin de pommes de terre et cette recette, vous pouvez l'utiliser pour faire un gratin de patates douces. Notre 5e aliment est une céréale, c'est le sarrasin. Le sarrasin, c'est une céréale absolument excellente pour les personnes de nature Kapha et qui va être plus difficile à digérer pour les personnes Vata et Pitta. C'est effectivement une céréale qui est légère et qui est diurétique et donc ça va bien aider les personnes qui sont de nature Kapha. Elle est également anti-inflammatoire. Pour les personnes Vata et Pitta qui ont besoin de récupérer ses effets, le mode de consommation le plus simple, ça va être de faire moitié-moitié. Vous faites cuire votre kasha ou votre sarrasin moitié-moitié riz ou moitié-moitié blé et vous consommez comme d'habitude, comme du riz ou comme du blé. Mais vous pouvez, et c'est certainement la façon la plus gourmande en France d'utiliser le sarrasin, eh bien vous pouvez faire ou vous pouvez acheter aussi maintenant dans les magasins bio des crêpes de sarrasin, qu'on appelle aussi le blé noir, et cela permet à toutes les constitutions de bénéficier de tous les bienfaits de cette céréale, d'autant que bien sûr vous allez pouvoir garnir votre crêpe en fonction de votre constitution. Le 6e élément, alors là on rentre dans les graines, donc il s'agit des graines de lin qui sont bénéfiques pour les personnes Vata et plus lourdes à digérer pour les personnes Pitta et Kapha. De manière générale, de toute façon, la graine de lin est difficile à digérer, c'est pour ça que souvent les personnes les retrouvent entières dans les selles. Par contre, en plus de leurs effets anti-inflammatoires, elles ont aussi 2 propriétés très intéressantes. La première, c'est qu'elle diminue les toxines de votre organisme. Et le deuxième, c'est qu'elle va augmenter la biodisponibilité pour vous du calcium. Quand on est végétalien, c'est quand même une propriété intéressante. Je conseille en réalité d'acheter les graines de lin donc entières et ensuite d'avoir un mixeur et de mixer comme une farine. Ensuite, cette farine, vous allez pouvoir l'utiliser dans toutes vos préparations. Par exemple, quand vous faites votre pain, quand vous faites des pâtisseries, pour épaissir une sauce, par exemple, si la sauce est trop liquide, vous pouvez l'utiliser. Mais aussi pour les personnes végétaliennes, c'est un ingrédient qui est extrêmement intéressant pour remplacer les œufs dans certaines préparations. Mon dernier aliment, eh bien, ce sont les graines de tournesol. Alors, les graines de tournesol, elles sont très très bonnes pour les personnes Vata. Elles sont quasiment presque tridochiques, c'est-à-dire que les graines, c'est quelque chose normalement de plus lourd à digérer pour les personnes Kapha et de chauffant pour les personnes Pitta. Mais par contre, c'est vrai que les graines de tournesol sont moins chauffantes et elles sont moins lourdes. Ça les rend presque tridochiques, donc très intéressantes du coup pour toutes les constitutions. Elles sont efficaces contre les inflammations. Elles sont également riches
en fer et en micronutriments. Donc si vous êtes de nature Pitta ou Kapha, vous pouvez bien sûr les inclure dans votre alimentation en petite quantité. Ce que je vous conseille de faire pour vraiment en tirer tous les effets gustatifs, c'est de les faire griller dans une poêle. Vous n'avez pas besoin de matière grasse puisque les graines de tournesol sont elles-mêmes des matières grasses et vous allez pouvoir utiliser ces graines grillées soit simplement à l'apéritif ou alors à parsemer sur vos salades ou encore à parsemer sur vos toasts en entrée ou en apéritif. Enfin, et c'est mon 8e aliment dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, mais que vous allez retrouver dans ma vidéo sur le curcuma, j'en parle un petit peu, mais c'est vrai que le curcuma, c'est quand même, je dirais, la voie royale pour lutter contre les inflammations. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur le curcuma parce que vous allez trouver aussi une recette pour utiliser le curcuma. De manière générale, je vous invite à télécharger mon guide de recettes pour obtenir les recettes concernant le concombre, la patate douce, mais aussi vous aurez d'autres recettes gourmandes en nutrition intégrale ayurvédique qui cette fois-ci sont absolument tridochiques. Je vous invite également à liker et à partager cette vidéo si vous l'avez aimée, si vous avez appris des choses pour aider d'autres personnes comme vous qui ont besoin de trouver des aliments anti-inflammatoires. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.